Bah écoutez, on parlait des Gilets jaunes, forcément, on sait qu'il va y avoir deux listes européennes, entre guillemets, Gilets jaunes. Est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'il fallait aller, qu'il ne fallait pas y aller? Bonjour Azul, bonjour à tous les Espagnols qui nous regardent. Et j'espère que la nouvelle Méditerranée va naître, la Méditerranée des peuples, une Méditerranée pacifique, pas violente, pas guerrière. Déjà, c'est très important. Aujourd'hui, la menace, ce n'est pas les gens qui manifestent, ce n'est pas les gens qui se blessent. Déjà, pour la question que vous avez posée à notre ami Michel concernant Macron, si vous permettez, je l'invite déjà à apprendre la langue du peuple, c'est la langue de la misère, au lieu de nous parler avec la langue des banquiers. Vous voyez un petit peu de quoi je parle. Maintenant, sur les élections européennes, je crois que l'urgence, ce n'est pas seulement les élections européennes. La France, elle est plus méditerranéenne qu'européenne. La France, elle est plus espagnole qu'européenne. La France, elle est plus algérienne qu'européenne. La France, elle est plus humaniste qu'européenne. Donc aujourd'hui, il faut construire cet humanisme. Mettre l'humain au cœur de tous les projets de société. Donc, pour ma part, aller vers les élections européennes, c'est un droit fondamental de voter, de choisir ou de ne pas choisir. C'est comme les femmes et les religions. On peut choisir une religion, on peut choisir une femme, comme on peut choisir autre chose. Donc les élections, c'est la même chose. Pour moi, c'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement parce que l'urgence aujourd'hui, c'est d'éviter ce qui s'est passé en Algérie durant la guerre civile. Moi, je suis franco-algérien. Vous voyez les dates là? C'est des dates fatidiques, c'est des dates violentes. Je souhaite vraiment que la France, notre beau pays, ne subisse pas, ne vive pas des événements dramatiques comme celles que nous avons vécues de l'autre côté de la Méditerranée. Vivement qu'on passe à un autre monde, un autre plus pacifique, plus humaniste, plus solidaire surtout, et d'ouvrir les cœurs humanistes aux autres, c'est tout. Maintenant, soyons réalistes. C'est pas Macron qui va nous aider. Macron, je pense, c'est pas lui. Lui, ce n'est qu'un pion de ceux qui l'ont placé. En fait, c'est un sous-traitant. Macron, c'est un sous-traitant. Voilà, merci beaucoup. Justement, une dernière question. Je vais lui poser la question. Oui. Alors, le message à 2 ans de Macron à l'Élysée, c'est quoi le message aujourd'hui à lui faire passer? Oui, ce qui m'inquiète, c'est que nous avons vécu Sarkozy, la violence de Sarkozy, la fameuse phrase de Sarkozy, la discrimination positive, pour ceux qui ont oublié, et où nous avons vu le quinquennat d'Hollande, un mandat antiterroriste, entre guillemets, et maintenant nous vivons un mandat anti-gilet jaune. C'est dangereux de jouer sur les gens. Aujourd'hui, la fatigue, moi je ressens la lassitude. Depuis le début, je suis dans les manifs. Je ressens la fatigue des policiers et la fatigue des gilets jaunes. J'ai peur que ça va balancer vers la violence. Ça, ce n'est que le début. C'est les mouvements des plaques sismiques. Le séisme n'est pas encore là. Faites attention, monsieur Macron. Faites attention. Ne jouez pas avec la patience du peuple. Votre prénom pour le titrage? Belaïd. Merci.